Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, on se retrouve une fois de plus ce soir pour notre lecture du livre Vert comme d'habitude. Alors, donc, chaque fois, j'essaie de rappeler aux gens qui ont l'habitude de me suivre où on est et où on s'est arrêté la dernière fois. Donc, on avait commencé avec l'introduction. Actuellement, on est sur l'appel du Christ à Kimbangu. On a fait première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième partie. Et là, c'est la septième partie. J'espère que on pourra lire jusqu'à la fin si tout va bien, si Dieu le veut, bien sûr. Mais sinon, on lira juste un peu. Et puis, la fin, ça sera pour la prochaine fois. Donc, je remercie, comme d'habitude, tout le monde, les gens qui ont l'habitude de me suivre. Je veux particulièrement papa Anélia, qui me suit tellement. Christelle Battu. Je ressens tout le monde. Enfin, bref, je ne veux pas être là à lancer les mabangas comme on dit. Je veux juste pour la lecture. Donc, l'appel du Christ. Je vais lire la toute dernière phrase qu'on avait lue la dernière fois pour pouvoir continuer notre lecture. Alors, la dernière fois, c'était la page... on s'est arrêté à la page 34. Donc, on va commencer aujourd'hui la page 35 en faisant juste un petit rappel sur la toute dernière phrase. Donc, c'était Kinshasa, Tisville, Matadi et bien d'autres villes, situées le long de la voie ferrée, étaient plus cruellement affectées. Domestiques, ouvriers, travailleurs de plantation, bureaucrates, paysans, artisans, tous se rendaient à Kamba. Ceux qui ne pouvaient trouver un moyen de transport y allaient à pied. On en voyait qui arrivaient après un voyage de plusieurs semaines. Sous la pression des autorités belges, les responsables coloniaux français durent même déployer des troupes le long du fleuve Congo, qui servait de frontière naturelle entre l'Afrique équatoriale française et le Congo belge, dans le but d'endiguer le mouvement des populations. Ce fut son grand succès. Ce mouvement allait ajouter aux difficultés de Simon Kimbangu, car les organes de presse hostiles à son ministère, notamment les journaux belges, se déchaînèrent pour affirmer qu'il incitait les populations à la grève et au sabotage économique. Il est important de souligner que la majeure partie de ceux qui venaient à Kamba étaient constitués par des chrétiens appartenant aussi bien à la confession catholique qu'aux dominations protestantes. Aux uns comme aux autres, Simon Kimbangu demandait qu'il continue de fréquenter les églises et surtout qu'il mette rigoureusement en application les commandements de Dieu, en particulier celui de l'amour. Les termes de prédication étaient surtout un puissant témoignage sur le Christ, le Messie. Kimbangu affirmait avec force qu'il n'y avait de salut qu'en Jésus-Christ, rédempteur universel de l'humanité. Il demandait aux gens d'avoir une vie morale strictement chrétienne et réglée. Renoncer à la violence, à la polygamie, aux fétiches, aux danses, à l'adultère sous toutes ses formes, au tabac, à l'alcool. Le Christ que les missionnaires nous ont révélé
est celui duquel je reçois ma mission et ma force, disait-il. Il faut croire en lui et mettre en application ses enseignements. Vous ne devez plus continuer à le considérer comme le Dieu de l'homme blanc, mais bien comme le Fils de l'Éternel. Il recommandait à chacun de se procurer une Bible afin de mieux appréhender la vérité et les mystères de Dieu. La population était fascinée par la puissance de ses prédications et par la facilité avec laquelle il citait innombrables passages bibliques. Son enseignement était si pénétrant que la population épuisa en un temps record les Bibles que l'on pouvait encore trouver dans les centres missionnaires protestants, ainsi que les recueils de cantiques. Par milliers de gens découvraient la foi chrétienne et demandaient à être baptisés. Simon Kimbangu leur recommandait chaque fois d'aller se faire baptiser, soit à la mission de Gombe-Lutete, qui était le centre missionnaire le plus proche de Kamba, soit là d'où il était venu. Lui n'ayant pas reçu de missionnaire dont il dépendait de l'autorisation et le pouvoir de baptiser, je ne puis vous baptiser, ne cessait-il de répéter, étant donné que mon but n'est pas de créer une nouvelle religion, mais de rendre l'évangile vivant parmi nous. Donc je reprends cette page, cette paragraphe. Je ne puis vous baptiser, ne cessait-il de répéter, étant donné que mon but n'est pas de créer une nouvelle religion, mais de rendre l'évangile vivant parmi nous. Les prédications étaient entrecoupées des chants entamés en chœur avec ferveur. Ce chœur chantait sans désemparer tout le temps que Simon Kimbangu guérissait et opérait des miracles. Cela se passait chaque jour au même endroit, au pied de l'immense arbre, à l'endroit même où il avait pour la première fois rencontré le Christ. Les béquilles qu'abandonnaient les paralytiques guéris s'annonçaient en d'immenses amasses qui sont pendant très longtemps restés sur place. Il en était de même de tas de fétiches qui sont tassés de part et d'autre de routes, de pistes menant à Kamba. Il était demandé à ceux ou celles qui venaient d'être guéris de la cécité et de la lèpre d'aller prendre un bain de purification dans la piscine sacrée, au bas de la colline de Kamba. Par la suite, c'était tout le monde, sain ou malade, qui allait s'y baigner. Nous avons déjà fait mention de cas d'un succès au cours du ministère de guérison de Simon Kimbangu. Certains morts ne ressuscitaient pas et un bon nombre de malades n'obtinrent pas la guérison. Nous avons décrit les causes de la non-résurrection de certains cadavres. En ce qui concerne les malades de toutes sortes qui n'avaient pu obtenir de guérison, les causes sont à deux niveaux. Dans certains cas,
Cela résultait du refus du malade lui-même à confesser publiquement, comme cela se faisait pour tous, les péchés dont il s'était rendu coupable lorsque cela était exigé d'eux. Dans d'autres cas, la non-guérison était due au doute exprimé soit par la personne malade, soit par un de siens au moment où Simon Kimbangu, ou plus tard un de ses disciples, voulait lui imposer la main pour sa guérison. On se souviendra de cette phrase que Christ lui-même avait coutume de prononcer. Va, car ta foi t'a guéri. Il ne pouvait en être autrement pour Simon Kimbangu. Pendant tout le temps de son ministère de guérison et d'évangélisation, Simon Kimbangu s'en prenait violemment à l'appellation de prophète que l'on voulait lui attribuer, surtout par les missionnaires blancs. Il répétait à tous qu'il n'était rien d'autre qu'un simple messager du Christ, le Ntumwa en Kikongo. Je ne dispose, disait-il, d'aucun pouvoir par moi-même. C'est Christ qui agit à travers ma personne comme l'on se sert d'un instrument. C'est donc lui que vous devrez glorifier. Quiconque honnêtait de tenir compte de cette mise au point s'exposait à la réprimande. À mesure que le renom de Simon Kimbangu s'accroissait, les foules affluaient davantage en Kamba. Il y avait tellement de monde qu'on avait de la peine à trouver un abri. Même lors des intempéries, pluie, froid, vent, les gens se contentaient de dormir sous des abris de fortune, voire en plein air. Kimbangu veillait personnellement à ce que l'on donnât à manger dans les limites des disponibilités à la foule. Fort heureusement, il s'était manifesté des gens de bonne volonté qui firent d'importants dons en vivres aux équipes qui venaient être mis sur pied pour nourrir ceux qui arrivaient en Kamba. Il peut être précis ici que le terme prophète était une traduction erronée du nom Kikongo Ntumwa. Des missionnaires occidentaux qui opéraient à cette époque dans la sous-région de Nkamba, rien n'empêche que, malgré tout, prophète ait fini par s'imposer à tous. Nous avons déjà souligné le fait que l'affluence de la population vers Nkamba avait engendré d'énormes désordres économiques. Les ateliers de chemin de fer, les installations industrielles telles que la cimenterie de Lukala, les huileries du Congo et le commerce semblaient les plus durement frappés de paralysie. Certains négociants menacèrent même de fermer leurs affaires pour un an si cela devait être encore se poursuivre. Au Congo-Brazzaville, le mouvement des populations des régions proches de Nkamba, bien que n'ayant jamais atteint l'ampleur de ce qu'il était de l'autre côté du fleuve Congo, n'affecta pas moins gravement là aussi l'appareil économique. Les mesures militaires prises de part et d'autre de la frontière ne réussirent ni
à intimider les populations, ni à mettre un terme à l'exode. Il y avait au village de Nchimonsi, en face de Mbanzankoyo, situé à quelques 15 kilomètres au sud de Nkamba, un important foyer de chrétiens au sein duquel Thomas Ntwalani jouait un rôle actif. Les événements de Nkamba n'avaient pas laissé ces chrétiens indifférents. Ils furent parmi les premiers à s'y rendre. Et l'aide matérielle qu'ils apportèrent par la suite à Nkamba, notamment de l'organisation de l'accueil des pèlerins, fut très appréciable. Thomas Ntwalani avait rencontré Simon Kimbangu à quelques occasions. L'une d'elles fut le lundi 2 mai 1921 à Nkamba. Simon Kimbangu révélera à son interlocuteur qu'il avait sur lui le sceau de Dieu sur son front. Il lui recommanda de prier beaucoup et de continuer à mettre en pratique son défaillance et jusqu'à la fin de ses jours les commandements de Dieu. Ntwalani fit part à Simon Kimbangu de ce qu'il avait été puni par les conseils de l'église de Mbanzangoyo pour s'être mis un jour en état d'ébriété. Simon Kimbangu lui demanda d'aller demander pardon à l'église afin qu'elle levât la punition. Le lendemain, Ntwalani repartit pour son village. Et quelques jours plus tard, le conseil de l'église de Mbanzangoyo se réunit à sa demande. Après une brève prière d'ouverture, Ntwalani prit la parole et fit part au conseil de son entretien de Nkamba avec Simon Kimbangu. Il demanda que le conseil lui accordât le pardon à la suite du manquement qu'il avait commis auparavant. Cela fut fait à l'unanimité et l'état de mise en pénitence fut levé sur le champ. Pendant ce temps, la foule ne cessa de croître au nombre. Nkamba et Simon Kimbangu paraissaient submergés. Il ne disposait même plus de temps pour prendre ses repas régulièrement. En conséquence, il ne cessait de harceler le Seigneur par des prières faites en privé pour qu'il réalisât la promesse qu'il lui avait faite de lui désigner des collaborateurs sacerdotaux. Dans la période qui précéda le 7 mai 1921, Simon Kimbangu commença à édicter ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte le code du collaborateur sacerdotal. Étant donné que d'aucuns parmi vous allez être désignés par le Christ pour me seconder, je tiens à vous rappeler, précisa-t-il à maintes reprises à la foule, ce que devrait être votre conduite. Vous ne vous verrez en aucun cas rémunéré après que vous aurez guéri ou ressuscité une personne. Car c'est du Seigneur que vous aurez reçu le pouvoir de poser des actes de puissance. Et lui qui donne gratuitement sévira sévèrement contre quiconque ira à l'encontre de sa volonté. Donc je vais insister là-dessus en disant, dans la période qui précéda le 7 mai 1921, Simon Kimbangu commença à édicter ce que l'on pourrait appeler en quelque sorte le code du collaborateur sacerdotal. Étant donné qu'il allait être désigné par le Christ
pour être secondé, je tiens à vous rappeler, précisa-t-il à maintes reprises à la foule, ce que devra être votre conduite. Non. Premièrement, vous vous ferez en aucun cas renumérer après que vous aurez guéri ou ressuscité une personne. Car c'est du Seigneur que vous aurez reçu le pouvoir de poser des actes de puissance. Et lui qui donne gratuitement sévira sévèrement contre quiconque ira à l'encontre de sa volonté. Vous aurez souvent à quitter votre table à manger ou à sortir en hâte de votre lit pour venir en aide des personnes qui auront éventuellement besoin de votre aide spirituelle. Donc, j'insiste encore. Vous aurez souvent à quitter votre table à manger ou à sortir en hâte de votre lit pour venir en aide à des personnes qui auront éventuellement besoin de votre aide spirituelle. En pareil cas, allez les aider sans retard ni murmure. Donc, des précisions que j'ai l'habitude de faire en bas, je vais les lire avant de passer à la page suivante. Donc, c'est écrit comme ça. Mbanzangoyo est un grand village situé à environ un demi-kilomètre de Chimansi. Il est courant que l'un ou l'autre nom soit utilisé pour désigner ce village si proche. Donc voilà, je continue ma lecture. En pareil cas, allez les aider sans retard ni murmure. Soyez humbles et obtenez-vous de l'orgueil. Les personnes sur lesquelles le Christ aura fait son choix pour m'aider dans ma mission devront venir d'où qu'elles se trouveront alors à Kamba pour que nous puissions travailler tous ensemble. Cela sous-entend que Dieu pouvait lui désigner des disciples, même parmi les gens qui n'habitaient pas alors à Kamba. Cette hypothèse se trouva confirmée le samedi 7 mai 1921, jour où l'Esprit de Dieu envahit Tualani à Chimansi. Ce jour-là, peu avant midi, Tualani qui était chez lui s'est senti investi par la force du Saint-Esprit. Il demanda aux membres de la paroisse de se rassembler parce qu'il voulait s'adresser à eux. Ceux qui étaient présents se réunirent et, après une brève prière, Tualani s'est mis à leur prêcher avec éloquence. À l'issue du culte, Tualani leur dit qu'en vision, il avait vu un homme qu'il ne pouvait identifier, qui portait sur ses épaules une immense croix et qui lui ordonnait de se joindre à lui et de marcher résolument sur les traces du Seigneur, afin de répandre partout la bonne nouvelle de la rédemption de l'humanité. Tualani ne fut malheureusement pas très bavarde quant aux circonstances qui avaient entouré la vision qu'il avait eue. Après cela, il se leva et s'en alla à Kamba pour rencontrer Simon Kimbangu, comme le lui ordonna l'Esprit. Là, Simon Kimbangu lui confirma que l'Esprit qui reposait désormais sur lui était venu de Dieu et non pas du diable. C'était le même esprit qui avait envahi Michael Mandombe, Pierre Ndangi, André Mbaki,
Jean Moukoko, Thérèse Mbonga, ce même 7 mai 1921 à Nkamba. Tu as été choisi par le Seigneur pour être au nombre de mes disciples, lui dit Simon Kimbangu. L'œuvre de Dieu, je ne peux la faire seule. C'est un fardeau que vous et moi devrons tous porter. Il faut que tu viennes désormais habiter en Kamba, ajouta-t-il. Donc je veux assister un peu là-dessus. L'œuvre de Dieu, je ne peux la faire seule. C'est un fardeau que vous et moi devrons tous porter. Il faut que tu viennes désormais habiter en Kamba, ajouta-t-il. Son séjour en Kamba n'était que de courte durée, car dès le lendemain, Ntwalani s'en alla à Chimanti, non sans avoir promis de revenir pour rester définitivement aux côtés de Simon Kimbangu. De retour chez lui, il entreprit de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les malades qui commencèrent à affluer vers lui et à donner la bénédiction aux foules. Pour nombreuses qu'elles furent, à aucun moment cependant de son ministère, la foule qui venait à lui n'était plus important que celle qui se rendait en Kamba auprès de Simon Kimbangu. Ntwalani, à l'instar de ce qui se passait en Kamba, œuvrait en se faisant toujours assister d'un secrétaire qu'il s'était choisi et d'un important groupe de choristes qui chantaient des cantiques de louange à l'Éternel. Ntwalani effectua également des tournées d'évangélisation et de guérison dans les villages de sa région natale. Par la suite, il devint de plus en plus évident qu'il n'avait aucune intention de venir se joindre à Simon Kimbangu. Son succès personnel et l'envergure de son action évangélique, de même que les conseils de son entourage, n'étaient pas sans influence sur sa ferme volonté de ne pas faire route commune avec l'équipe de Simon Kimbangu. Il continua donc d'exercer son ministère indépendamment de celui de Simon Kimbangu. En fait, Ntwalani ne reverra Simon Kimbangu que le 19 septembre 1921, au moment où il se rendra lui-même aux autorités de Tisville qui l'enverront en prison. Les autorités coloniales de Tisville l'arrêteront alors et le porteront à Loa quelque temps après dans la province du Haut-Congo. À cette date, les prophètes vrais ou faux étaient systématiquement pris en chasse par les Belges. Il nous faut revenir en arrière pour nous pencher sur ce qui venait de se passer en Kamba. Excusez-moi. Il nous faut revenir en arrière pour nous pencher sur ce qui venait de se passer en Kamba le samedi 7 mai 1921. Lorsque eut lieu le choix des collaborateurs sacerdotaux de Simon Kimbangu, ces jours-là, Simon Kimbangu vaquait à ses occupations spirituelles. À ses occupations spirituelles quotidiennes, bien sûr. Lorsque peu avant 9 h du matin, il se retira de la foule et alla en privé faire ses prières. À peine en était-il revenu que tout d'un coup,
le Saint-Esprit, comme ce fut le cas pour les apôtres du Christ à Jérusalem, descendit sur bon nombre de personnes. Le Christ avertit cependant Simon Kimbangu que seule une poignée de gens avaient reçu l'Esprit de Dieu. Quant aux autres, c'est l'esprit du diable qu'ils venaient de recevoir. Donc, je insiste encore un peu là-dessus. Le Christ avertit cependant Simon Kimbangu que seule une poignée de gens avaient reçu l'esprit de Dieu. Quant aux autres, c'est l'esprit du diable qu'ils venaient de recevoir. Ils devaient soumettre toutes ces personnes à une épreuve pour déterminer la nature de l'esprit qui se manifestait en chacune d'elles. Donc c'était quoi? La descente du Saint-Esprit avait créé dans la foule une véritable effervescence. Ils s'en trouvaient que clamaient tout haut que l'esprit qu'ils venaient de recevoir émanait de Dieu. Parmi ceux-là, Paul Manica disait sans embâche qu'il était le vrai cep et que son père était le vigneron. Cela couronça Simon Kimbangu au plus haut point. Par l'esprit, Simon Kimbangu fut instruit sur la manière dont il devrait procéder pour démasquer ceux qui étaient investis de l'esprit du diable. Il allait les soumettre publiquement à l'épreuve dite de Binchukulu. Donc je vais lire les précisions encore tout en bas avant de passer à notre toute dernière page. Je ne savais même pas qu'on allait terminer l'introduction, mais je pense qu'on y est quand même. Donc je lis les précisions et puis je passe à la page suivante. Donc elle dit quoi les précisions? Les Kintsukulu, entre parenthèses, Binchukulu au pluriel, est une aubergine comestible légèrement amère et qui pousse généralement à l'état sauvage dans le sud-ouest du Congo et du Zaïre. Donc voilà, c'était ça. La précision pour les Binchukulu, au cas où les gens se posent des questions, c'est quoi le Binchukulu? Donc avant de passer, je lis la toute dernière phrase. Par l'esprit, Simon Kimbangu fut instruit sur la manière dont il devrait procéder pour démasquer ceux qui étaient investis de l'esprit du diable. Il allait les soumettre publiquement à l'épreuve dite de Binchukulu. L'épreuve consistait tout simplement à donner à chaque personne sur qui l'esprit était descendu un Kinchukulu. Quiconque allait refuser de le manger n'avait pas reçu son esprit de Dieu et devait donc être chassé. C'est ce que Kimbangu fit. À la surprise générale, seuls Pierre Ndangi, Jean Mukoko, Thérèse Mbonga, Michael Mandombe et André Mbaki mangèrent de ces fruits. Quant aux autres, dont Paul Manica, ils refusèrent net. Simon Kimbangu fut expulsé de Kamba tous les faux prophètes. Le lendemain du choix de collaborateurs sacerdotaux, André Mbaki sentit que sa puissance spirituelle l'abandonnait. Il en informa Simon Kimbangu en lui disant qu'il n'était plus capable de continuer d'opérer des guérisons. Je suis convaincu, dit-il, que je me trouve sous le coup d'une punition divine. Car, précisa-t-il, j'avais à Tisville déclaré que je ne faisais pas foi au miracle que vous avez opéré à partir du 6 avril 1921.
Simon Kimbangu lui dit qu'il ne devrait pas se décourager et qu'il devrait continuer d'être un chrétien exemplaire. C'est ainsi qu'André Mbaki avait cessé de compter au nombre des collaborateurs sacerdotaux de Simon Kimbangu, bien qu'il demeurât membre de sa suite. De nombreux faux prophètes venus d'un peu partout nécessaire d'arriver à Kamba, souvent avec grand faste. Simon Kimbangu les chassait chaque fois qu'il se présentait auprès de lui. Il était ceux-là même qui créèrent la confusion dans l'esprit des gens et dont l'action aboutit à perturber son œuvre. Beaucoup parmi eux se faisaient rétribuer et leur morale n'était pas digne de louange. Donc, je pense que la lecture elle est finie, mais il y a juste la toute dernière précision avant de clôturer avec l'appel du Christ à Kimbangu. Donc, je vais lire les précisions. C'est le précision numéro 23. Le procès colonial 12 mai 1921 rapporte que beaucoup de gens se rendent à Kamba pour être guéris et le guérisseur, on dit entre guillemets Kimbangu, ne se fait pas rétribuer. Léon Morel, administrateur territorial de 10 villes, rapport d'enquête en Kamba, 17 mai 1921, il faut noter que Kimbangu ne se fait pas rétribuer. On lui apporte des vivres pour lui et ses partenaires, mais il n'accepte pas d'argent. Donc c'était ça la toute dernière précision de l'appel du Christ à Kimbangu. Donc je pense qu'enfin on a fini avec l'appel du Christ à Kimbangu. Maintenant, la prochaine fois, on passera au chapitre numéro 2, page 42. C'est le titre, c'est les réactions contemporaines au ministère de Simon Kimbangu. Donc on aura le temps de le lire à la prochaine fois. Pour ce soir, je m'arrête là. Je vous remercie tous d'être là, de m'écouter. Et pour les gens qui veulent le livre vert, je vous prie le livre vert parce que beaucoup de gens m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient les trouver. On m'a donné un numéro et une personne qui vend les livres. Donc je vais peut-être vous écrire en privé. Vous m'écrivez, je vous donnerai les contacts car je ne veux pas exposer son numéro comme ça devant tout le monde. Écrivez-moi en privé, je vous donnerai. Et donc pour ce soir, je m'arrête là et je vous souhaite de passer une bonne nuit et au revoir. À plus.